Je vous fais une courte vidéo concernant le frileux au niveau de l'amour. Alors, le frileux, c'est la personne en fait qui va avoir du mal à aller vers le lien relationnel dans la relation de couple et qui va avoir du mal à dire ses émotions, ses intentions, ses ressentis. Eh bien, le frileux, en fin de compte, de l'amour, celui qui ne va pas aller vers le lien parce qu'il va tout simplement le rejeter, c'est pas qu'il le rejette, en fin de compte, c'est qu'à l'enfance, il a ressenti auprès de sa mère, donc du lien d'amour avec la maman, une sorte d'émotion qu'il n'a pas pu tout simplement ressentir avec le corps parce que ça lui faisait trop mal. Et en fait, le nourrisson, qu'est-ce qu'il fait? Généralement, il pleure parce qu'il a besoin d'être en lien d'amour, en lien de sécurité. Et il se peut que la maman n'ait pas pu sécuriser parce que elle laisse l'enfant pleurer, alors que l'enfant a peut-être juste besoin d'être entouré, aimé, touché, d'être en lien de communication, le lien de communication de corps à corps, de cœur à cœur avec sa mère. Et qu'il n'a pas pu ressentir. Et bien, suite à ça, l'enfant, le nourrisson, a juste mis derrière un programme qui fait qu'il s'est dit, eh bien, vu que je pleure, vu que je n'ai pas de relation avec la maman, qu'il n'est pas possible d'avoir parce qu'elle est peut-être défaillante, parce qu'elle n'est peut-être pas là, parce qu'elle a peut-être autre chose à faire, eh bien, au lieu de ressentir mes émotions, au lieu d'être en contact avec moi-même, je vais tout simplement les refermer, je ne veux plus les voir et je vais donc me mettre dans ma bulle parce que ça fait trop mal d'être triste, ça fait trop mal de pleurer, ça fait trop mal d'être rejeté. Et à partir de là, eh bien, l'enfant va avoir une relation défaillante avec toutes les personnes avec lesquelles elle va rentrer en contact. Donc des relations amicales, des relations sentimentales, des relations familiales, parce que tout simplement, il y a ce programme intérieur. Et donc, il se peut que dans les relations avec votre autre, donc la personne avec qui vous souhaitez être, il se peut que ça s'enclenche en fin de compte. Quand on n'a pas de nouvelles de la personne que l'on aime le plus au monde, quand on n'a pas cette communication, quand on n'a pas ce lien, on ressent à l'intérieur un rejet, on ressent de la tristesse. Mais pour le coup, eh bien, ce qui est bien, c'est de passer à l'action. Passer à l'action, c'est tout simplement prendre le courage de faire ce qui est insupportable pour nous. Pourquoi? Parce que tout simplement, ça va nous engager envers nous-mêmes. C'est s'engager à ressentir cette émotion, à ressentir peut-être cette tristesse, peut-être ce rejet. Mais la chose, c'est de ne pas s'identifier. On ne s'identifie pas ni au rejet, ni à la tristesse. Parce que nous ne sommes pas cela. Nous sommes simplement des êtres qui sommes venus expérimenter. Donc, si vous êtes amené à prendre contact avec votre autre ou toute autre personne, au moment où vous faites l'appel, ressentez ce que vous avez, vous, au niveau du corps, au niveau du cœur, et surtout, ne vous identifiez pas du tout à ce rejet. Voyez-le vraiment à l'extérieur et acceptez-le, conscientisez-le, pour que vous puissiez renouer avec votre émotion, renouer avec votre corps, renouer avec, tout simplement cette conscientisation. Parce que vous allez derrière avoir tout simplement la conscience, l'acceptation, peut-être le pardon avec vous-même, d'avoir été dans ce non-lien avec soi-même émotionnel, de ressentir. Et quand on ose, derrière, il y a des choses qui arrivent. Et il se peut que si vous n'êtes vraiment pas en contact avec votre autre, mais que vous le faites à travers cette volonté, cette action, mais à travers le cœur, sans pouvoir se rejeter, sans pouvoir être triste ou sans avoir d'intention, juste à être et ressentir, eh bien, vous allez certainement avoir
une énergie qui va partir parce que vous l'avez conscientisé et vu que vous vous détachez du rejet, vu que vous vous détachez de l'émotion de tristesse ou une émotion peut-être de honte ou de culpabilité, eh bien, ça va derrière libérer émotionnellement. Et ce qu'il y a, c'est que si vous avez laissé un message, eh bien, votre hôte va vous rappeler. Il va tout simplement vous appeler et vous allez pouvoir échanger et être en lien. Alors, ce qu'il y a de magique également, et ce que j'ai remarqué, c'est que quand on ose s'engager envers soi-même, quand on ose être en amour, quand on ose vivre l'amour, eh bien, on va oser dire les choses à son autre. Oser dire les choses à son autre, c'est lui dire parce que l'on veut. Voilà ce que je veux, pas ce que je souhaite, parce qu'il n'y a pas de souhait à avoir, mais ce que je veux avec l'autre. Et le fait de le dire, je veux ça, je veux obtenir ça, je veux t'emmener là, eh bien votre autre derrière, vous pouvez l'emmener en fait dans votre envie. Et il peut le vouloir ou ne pas le vouloir, mais ça après ça lui appartient. Mais toujours revenir à soi de qu'est-ce que je veux obtenir. Ensuite, à lui de savoir ce qu'il veut avec vous. Mais ce que je veux dire, c'est dites vos envies si vous êtes avec votre autre. Dites ce que vous voulez et arrêtez de dire ce que vous ne voulez pas. Soyez honnête, soyez authentique, soyez vrai. Et vraiment, dire les choses va vraiment vous aider dans la relation. C'est vraiment ce que j'ai remarqué, c'est que du jour où j'ai accepté de dire les choses telles qu'elles sont, à accepter qu'ils ne puissent peut-être pas avancer à ce moment-là, et ben c'était ok, c'est-à-dire que j'acceptais sa situation. J'acceptais quand le lien n'était pas là. Mais à un moment donné, il y a à remettre le lien, il y a à se remettre en action, il y a à vouloir, c'est à vous qui êtes éveillé de vouloir ce que vous voulez. Donc, si vous voulez être avec votre autre, ça va être de lui dire. Et quand vous lui dites, la plus belle chose qu'il puisse vous dire, c'est que il veuille la même chose. Et bien souvent, c'est ce qu'il vous dira. En tout cas, moi, ce que je vous encourage, eh bien, c'est de pouvoir vous engager envers vous-même, de franchir ces petits pas et vraiment d'arrêter d'être dans ce programme de « je vais me faire rejeter, il ne va pas me rappeler ». Osez faire les choses, vraiment. La relation, elle avance, mais il faut oser faire les choses, il faut oser le dire, il faut oser le mettre dans la matière, tout simplement. Il faut oser ressentir, il faut oser aimer, il faut oser vouloir vivre cet amour. Donc, si vous voulez vivre cet amour, dites-vous, je veux le vivre, je veux atteindre mon objectif. Quoi qu'il arrive et coûte que coûte, engagez-vous envers vous-même, envers cet amour, et vous verrez, cet amour va éclore au grand jour. En tout cas, voilà ce que je peux vous dire. Je vous embrasse et puis je vous dis à plus tard pour une nouvelle vidéo.